Ça fait juste faire qu'il y ait plus de vie dans le sol. Fait que ce qu'on veut pas, c'est qu'ils fassent leurs graines pour que là, il y en ait 10 fois plus. Parce que faut pas non plus que ça fasse de compétition avec les cultures principales, mais qu'il y en ait, moi, ça me dérange pas, même que c'est ça la vie. Tu sais, quand tu vas dans le bois, il n'y a jamais de surface qui est complètement nue. Il faut qu'il y ait de la vie dans le sol. Nous, on cultive sur des planches qui ont toutes la même largeur, qui sont façonnées au tracteur, qui ont à peu près 8 pouces de haut. Pourquoi on fait ça? On a essayé de le faire depuis le début. On travaillait avec un rotoculteur. Un rotoculteur, c'est des lames qui tournent comme ça. Puis, à la longue, c'est très bon. C'est très facile de travailler un rotoculteur. Mais à la longue, ça a un effet néfaste sur le sol parce que ça crée une espèce de plaque au fond. On l'appelle comme une semelle de labour. Fait que ça finit par faire une espèce de piscine. Ça retient toute l'eau là. Puis l'année passée, on a eu un été qui était très, très mouillé, très, très pluvieux. Puis on a eu des graves problèmes. On a perdu à peu près 50 de nos récoltes. Ce qui nous a obligés à aller de l'avant avec des nouvelles méthodes de culture. Mais ça implique beaucoup, beaucoup de travail, puis ça implique des grosses dépenses parce qu'il faut changer de machinerie. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on façonne chacune des planches avec le tracteur, mais il faut repasser à la main pour avoir une belle surface qui est plantable. Puis chacune des planches comme ça a 6 pouces de haut, ce qui permet de bien drainer. S'il y a un gros coup de pluie, ça permet de bien drainer, puis ça se réchauffe plus tôt au printemps. Pour les premiers paniers de la saison, j'avais semé des radis, mais là, les radis sont rendus pas mal gros. Fait qu'on va en récolter une dernière fois. Puis ça va servir un peu comme un engrais vert. Un engrais vert, c'est quoi? Le nom le dit, c'est un engrais qui est végétal. C'est des plantes qu'on met en terre, pas pour les manger, pour nourrir la terre. Des plantes qu'on va enfouir dans la terre et qui vont venir apporter. Chaque plante a ses particularités. Il y en a que c'est des bons légumes qui extraient, par exemple, le phosphore, qui vont concentrer le phosphore dans leur partie végétale. Puis quand on l'enfouit, bien, ça rend le phosphore plus disponible aux autres plantes. Il y en a même qui libèrent des substances qui sont un peu poisons pour les graines. Donc, quand on les enfouit, ça va tuer les graines de mauvaises herbes. Pendant un bon 2 semaines. Donc, ça nous empêche de semer des petites graines pendant 2 semaines, mais après, on a des cultures qui sont plus propres. Ça, c'est une plante qu'on ne voit pas souvent. Ça s'appelle la morelle de Balbie. C'est une super belle plante. Nous, on la cultive pas pour récolter les fruits, on la cultive parce que la babite à patates, le dorifort de la pomme de terre, qui aime aussi beaucoup les aubergines qu'on a de l'autre côté, les poivrons et les tomates, préfèrent la morelle de Balbie. Alors, les dorifores, ils viennent tous de la morelle de Balbie. Alors, au lieu de faire le tour de toutes les cultures pour ramasser les dorifores, on a juste à venir dans la morelle, puis faire le tour, regarder s'il n'y aurait pas une couple de dorifores comme je fais là. On les enlève, puis on les tue. Fait que, on a ici. Ça fait très longtemps, les dorifores, c'est peut-être l'insecte qui a reçu le plus d'insecticides dans l'histoire de l'agriculture. Ça fait qu'ils ont tellement mis d'insecticides chimiques, il est rendu qu'ils résistent presque à tous les insecticides chimiques. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire avec lui pour le contrôler. On peut appliquer de la roténol. On pourrait, si on avait beaucoup de patates puis on avait vraiment un problème de dorifort, on pourrait appliquer la roténol, qui est un extrait de plante qui est permis en agriculture biologique. Mais quand le problème est mineur comme ça, c'est beaucoup moins long et moins dommageable de passer. Ça nous prend 15 minutes par jour de venir voir dans la morelle puis enlever les dorifores avant qu'ils pondent. On a la chance sur notre terre d'avoir un étang. C'est un étang artificiel, mais qui est là depuis plus de 50 ans. On a installé un système d'irrigation qui pompe l'eau de l'étang. Puis il y a 2 sorties d'eau, une qui monte vers la serre, puis l'autre qui s'en va vers le champ. Donc on utilise l'eau de l'étang pour nourrir nos plantes dans la serre, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de pluie qui rentre dans la serre, puis c'est nous autres qui contrôlons l'entrée d'eau. Puis il y a une sortie aussi qui se dirige vers le champ, puis on a un système de goutte à goutte, puis un système de sprinkler dans certaines cultures qui peuvent le supporter pour arroser quand c'est trop sec, permettre aux plantes de pousser de façon constante. On cultive quand même pas mal de variétés dans la serre.
c'est pas juste des tomates puis des concombres parce que c'est pas une serre qui est chauffée. Le but, c'est juste d'étendre un peu notre saison de culture. Puis, une fois qu'il va geler sérieusement, bien, on va enlever les tomates et les concombres pour planter des verdures qu'on va récolter plus tard en saison. Donc, on a des fines herbes, on a des tomates, concombres, poivrons, mais aussi, on a aussi des haricots grimpants, des grands haricots qui deviennent longs comme ça. Puis, bon, du persil, puis du mesclun. Un mesclun, c'est un mélange de jeunes laitues qu'on récolte assez jeune, avant que ça forme une pomme. Fait qu'on a la laitue qui est récoltée comme ça le matin, qu'on va tremper dans l'eau très froide, qu'on va égoutter en chambre froide. Puis on va leur ajouter aussi des verdures, des fines herbes, puis des verdures comme de la roquette pour faire un mélange qui est plus complexe, qui n'est pas juste de la laitue. Puis ça change à toutes les semaines selon les verdures qui sont disponibles dans le jardin. Fait que la serre, c'est beaucoup de travail, mais ça vaut la peine parce que c'est beaucoup de productivité, parce qu'il faut tailler les plants, il faut les tutoriser avec des cordes comme ça, on les fait monter. Quand les tomates vont être arrivées jusqu'en haut, ça devient comme la forêt tropicale, puis on a un crochet en haut, fait qu'on leur donne un tour, puis le plant descend, on le fait courir sur le sol, ça nous permet d'allonger, de le faire pousser plus longtemps. Puis nous, on travaille, c'est pas très habituel sur les fermes au Québec. C'est une méthode qui est européenne. On travaille avec des petits blocs de sol comme ça qu'on fait. On fait un mélange de terreau qui est différent d'un terreau ordinaire. Puis avec un petit appareil, on forme les blocs, on plante les graines directement dans le bloc. Ça fait que ça constitue notre transplant qu'on va amener directement au champ. Fait qu'on peut voir des laitues là, qui sont prêtes à transplanter. On fait des blocs de laitue comme ça à toutes les 2 semaines pour avoir toujours des laitues qui sont à point au jardin. Fait qu'on transplante aussi aux 2 semaines. Puis on a comme ça une rotation de laitue tout au long de la saison pour avoir toujours des laitues qui sont à point. Là, on a nos poules pondeuses pour nourrir notre famille, nos employés puis nos bénévoles. Émilie, qu'on a vue dans la serre, c'est une bénévole. On appelle ça les woofers. C'est une organisation internationale qui... il y a des branches dans tous les pays. Puis ce que WOOF fait, en fait, c'est qu'il compile... Nous autres, comme ferme, on s'inscrit, on dit, bon, on est une ferme, on fait ça, on a besoin d'aide pour ça, nos valeurs, c'est ça. On explique un peu comment fonctionne la ferme. Puis il y a des gens de partout dans le monde qui ont accès à cette information-là, puis qui peuvent appeler ou nous envoyer un courriel puis dire, moi, j'aimerais ça aller sur votre ferme pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 1 semaine, pour venir travailler avec nous. Nous, on a la chance cette année d'avoir eu Lise et Bastien, qui étaient deux jeunes, d'une vingtaine, 22, 23 ans, qui terminaient leur maîtrise tous les deux au Québec et qui avaient le goût de d'avoir une expérience à la ferme. Donc, ils sont venus passer 2 mois avec nous. Puis Lise, en fait, est encore ici. Elle passe 3 mois ici. Nous, on demande 6 heures de travail par jour, 5 jours par semaine. Puis, c'est ça, ils sont logés, nourris sur la ferme, puis ils travaillent avec nous. Fait que ça nous fait de la visite d'un peu partout dans le monde, puis ça fait du sang neuf à la ferme. Les woofers, de même que les employés du Jardin du Lièvre, reconnaissent la chance qu'ils ont de travailler sur une terre où ils vivent un apprentissage constant. Je suis arrivée ici début mai, donc on a pu commencer à tout mettre au champ finalement. Donc on a préparé les planches, on a planté. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu voir tout ce qui est avant la récolte finalement, parce qu'on voit généralement que la récolte, mais là j'ai pu tout faire, tout apprendre. Donc finalement tu viens donner un coup de main à des gens qui font quelque chose de bien, enfin à ce qui paraît, quoi, de nourrir, faire des paniers, faire de l'agriculture biologique. J'ai trouvé la job ici par l'intermédiaire d'Équiterre. Puis, c'est ça,